Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Alors ce soir, on ne parle pas du Trône de Fer. Ce soir, on parle d'un autre livre. Parce que il faut bien s'occuper pendant que George n'écrit pas. Donc vous êtes ici sur notre club de lecture. Et ce soir, on a lu ensemble If We Were Villains de M.L. Rio. Mais avant de vous en parler, on va vous présenter le prochain livre qu'on lit dans notre club de lecture, donc notre livre de février. Amande, qu'est-ce qu'on lit ? Oui, on lit Service modèle d'Adrian Tchaïkovski. Alors, c'est de la science-fiction, on est dans un futur plutôt incertain et on est dans une société où en gros les robots sont là pour s'occuper des tâches un peu quotidiennes des humains. Dans les maisons, les fermes, les usines, les administrations, enfin peu importe. Et on suit Charles, qui est un robot domestique, fidèle valet, efficace. Et le problème de Charles, c'est que de façon complètement inexplicable, pendant qu'il rasait son propriétaire, il va lui trancher la carotide. Du coup, le pauvre petit Charles, il est sans emploi, donc il va aller tout naturellement chercher un nouvel employeur, découvrir à quoi ressemble le reste du monde. Et évidemment, comme dans beaucoup de ce genre de livres, c'est surtout une question de quête existentielle et de ce que fait un peu l'humanité, qu'est-ce qui fait qu'on est robot, pas robot, etc. Donc voilà, service modèle le 26 février, et ce sera avec Pif Pif, John et Schrodi. Ça a l'air d'un livre vachement fun quand même. Oui, j'ai pas fait exprès. Oups, bon bah, je vais me chercher un nouvel employeur, tant pis. Enfin, je le visualise comme ça, hein, ça se trouve c'est écrit beaucoup plus gravement. Je sais pas, ouais. Mais Et il a une plume un humour assez noir, assez cynique, Adrian Tchaikovsky. Moi, j'en avais lu un de lui. Alors, je sais ah, pas s'ils sont tous pareils, mais dans celui que j'avais lu, en tout cas, c'était assez mordant quand même. Donc, je suis assez curieuse avec ce pitch-là de ce que ça peut donner. Il y a moyen mm. que ce soit très drôle. Mais du coup, ce soir, on ne parle pas de service modèle, puisque donc on ne l'a pas encore lu, mais on parle de If We Were Villains. Alors Willa, c'est à toi. Raconte-nous un peu ce bouquin. Alors là, on est dans un registre complètement différent, puisqu'en fait, on suit le personnage, on suit plus particulièrement, parce que c'est aussi le narrateur, le personnage d'Oliver. Oliver qui sort de prison après avoir purgé une peine de 10 ans pour meurtre, et qui va revenir pour l'inspecteur qu'il avait arrêté à l'époque, sur sa jeunesse et sur le contexte de sa vie au moment où il a été accusé. C'est dans un cadre assez particulier parce que il était étudiant, Oliver, dans une université dédiée aux arts, et lui était apprenti comédien, apprenti acteur de théâtre avec toute une bande d'amis. Ils sont 7 au total, si je ne dis pas de bêtises, donc on va suivre Mm. ce groupe. Et la particularité de cette université, euh, c'est que au théâtre, ils ne jouent que des pièces de Shakespeare. C'est vraiment centré, et Shakespeare du coup est au cœur du roman. Et donc on va revenir sur les événements qui ont mené jusqu'à cette condamnation. En gros, je ne veux pas trop en dire pour ne pas spoiler, parce que du coup la quatrième de couverture en révèle plus ou moins, mais c'est intéressant de découvrir au fil des pages. Donc on se retrouve immergé vraiment dans cet univers artistique et dans ce groupe et les différentes relations qui l'animent, mais toujours vraiment auréolé de la présence, une présence shakespearienne, puisque même les personnages vont jusqu'à parler en réplique de pièces tellement ils sont immergés dans l'œuvre du barde. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus sans spoiler? Et donc on est plutôt dans la Dark Academy, du coup, un groupe étudiant, université prestigieuse, et donc un drame, quelque chose d'un événement assez noir qui survient, donc un meurtre qui va venir ternir tout ça. Et donc avec des allers-retours entre Oliver sorti de prison
l'époque passée avec ce groupe d'amis avec tous des personnalités assez fortes. Est-ce que N'hésitez pas à compléter si c'est peut-être pas clair, je sais pas. Ça me paraît très très complet déjà. Oui, oui, c'est pas mal. Alors du coup, Namande, ça t'a plu? Eh bien, étonnamment, je dis étonnamment parce que je ne lis pas de choses qui ne sont pas de la fantaisie en général, ou de la science-fiction. Étonnamment, oui, ça m'a plu. J'ai trouvé que le gros point fort, mais on pourra en reparler en détail, du livre, c'est sa façon de faire passer les émotions de ses étudiants, justement. Bon, il est très bien écrit, hein, ce livre. Je n'ai pas du tout toutes les références shakespeariennes et pour autant, ça m'a pas paru être, pardonnez-moi l'expression, mais du branlage intellectuel. Voilà. Oui, il y a des citations. Peut-être que je passe à côté de certaines références, de certains sens cachés, mais ça n'a pas gêné ma lecture et j'ai pas eu l'impression juste qu'on m'étalait des tartines de confiture. Au contraire, ça pouvait des fois donner un accent encore un peu plus dramatique, nous plonger encore plus dans la psyché des personnages qui ne vivent que pour Shakespeare, qui respirent Shakespeare, leur sang c'est Shakespeare. Donc, j'ai appris dans les notes de l'auteur qu'apparemment il y a des universités où ça se passe comme ça, hein, ils parlent en Shakespeare, en citation de Shakespeare, les étudiants. Donc voilà. Le rythme est intéressant. Je sais plus, mon cerveau me joue des tours. Tu as dit que c'était découpé en actes ou pas, Willa, ou pas encore? Oui, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, mais effectivement. C'est découpé effectivement en actes et en scènes. Et les prologues, c'est les fameux moments où on est dans le présent avec Oliver. Et ce découpage-là est très intéressant, surtout quand on connaît, on pourra en reparler en détail, le découpage théâtral et ce que représente chacun des actes, en tout cas dans le théâtre classique français. Mais encore une fois, même si on n'a pas toutes les références, que ça soit shakespearienne ou que ça soit la construction théâtrale, je trouve juste que c'est bien écrit, c'est bien rythmé et on ressent les émotions et passions des personnages. Voilà. Et toi, Nympha? Ah, bah moi alors. Ah, pardon, oui, là. Non. Vas-y, Nympha, si tu veux. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai trouvé ça très chouette. Je te rejoins à peu près sur tout, Namande. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient tous très très bien construits. Et alors moi, pour le coup, je suis assez branchée Shakespeare. Donc j'étais du coup tout à fait au spectacle. J'étais très heureuse de retrouver des scènes de pièces que j'adore, des scènes en plus que j'adore elles-mêmes. Donc vraiment, j'étais vraiment au spectacle. Et j'ai trouvé que ça se mariait extrêmement bien avec l'intrigue. Et j'ai trouvé que ça résonnait complètement avec les personnages. On a des personnages tragiques. Et on a des personnages tragiques, mais tout en restant cohérent avec l'intrigue qu'on nous raconte et les émotions exacerbées d'un groupe d'adolescents artistes dans le milieu dans lequel ils sont. Donc j'ai trouvé que ça passait extrêmement bien et j'ai beaucoup aimé ce groupe de personnages. Et j'ai beaucoup aimé la construction générale avec le fait qu'on sait dès le début que Oliver a été condamné pour un meurtre, mais on ne sait pas qui va mourir. Et on se doute immédiatement que ce n'est pas Oliver le vrai meurtrier, donc on ne sait pas non plus qui va tuer. Et donc il y a quand même un vrai mystère. On a un peu un petit côté policier, mais un petit côté policier qui n'est pas plein de twists plein de plot twists pour nous surprendre. C'est très linéaire quand même, et on a une montée en puissance des enjeux pour nous amener de manière très logique à ces événements. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette construction-là. Et toi, Willa? Moi, j'ai bien aimé aussi. Peut-être pas autant que vous deux.
mais c'était quand même un bon moment de lecture. Je trouve que c'est très facile de se plonger dans ce roman. Enfin, ça m'a paru l'être en tout cas, parce que c'est bien écrit, c'est fluide, et on se familiarise et on s'intègre assez rapidement à ce groupe de personnages avec des personnalités très variées, mais qui sont tous plutôt bien campés. Et la part belle est faite effectivement au développement de leur psychologique. Hein. On a un gros côté, parce que comme tu disais, il n'y a pas des twists énormes, ça repose plus vraiment sur la psychologie des personnages et sur les dynamiques relationnelles et sur la montée en puissance du coup de certaines problématiques, plus que sur les rebondissements, et ça c'était assez bien fait. Et moi je trouvais qu'il y avait un côté... j'avais l'impression d'y être, alors je sais déjà plus si c'est Déléchère, je crois, à l'université. Hein. C'est pas Béléchère, j'ai un doute. C'est avec un D, oui. Avec un D. J'avais l'impression d'y être à l'université, en fait. Je visualisais vraiment les salles de cours, les profs, les événements annuels que je trouvais super chouettes aussi, rythmés souvent par les mêmes représentations, les mêmes interprétations d'œuvres. Voilà, vraiment, je trouve qu'on se retrouvait bien dans l'ambiance, on s'imprégnait bien des lieux, des personnages et de cette présence shakespearienne. Et là, je rejoins Amande que j'ai pas trouvé indigeste, même si moi, il me manquait pas mal de références, je pense. Mais ça m'a pas empêché quand même. Je me suis pas sentie exclue pour autant de la lecture. Il n'y avait pas un côté pédant ou voilà, c'est pas un livre réservé aux experts de Shakespeare, quoi. Donc une jolie lecture, effectivement. Et du coup, si vous avez un point fort à donner. La psyché des personnages. Ouais, la dynamique de groupe m'a paru assez crédible. Je pense que ce serait sûrement ça. Moi aussi, c'est vraiment les personnages qui m'ont le plus plu. Mais du coup, c'est chouette parce que c'est pas non plus au détriment de l'intrigue. Enfin, vraiment, on a un peu enfin, tout est construit comme une tragédie. Il y a une sorte de boucle dans la boucle, quoi. Il y a une mise en abîme. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, l'intrigue est là, mais surtout les personnages sont là, mais l'un n'est pas là au détriment de l'autre. Je trouve que même les personnages secondaires, voire certains que tu ne vois qu'une fois, sont vraiment très bien campés. Oui. C'est vrai qu'il y en a des super pipous. Oui. Tu parles de qui? De Colline? Bah oui. Il est trop chou. Évidemment. Il est adorable. Oui. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont les moments où il joue sont décrits. Ouais. Ah oui. Soit les répétitions et encore plus les représentations. T'as l'impression d'y être. Et en fait, ça me donnerait limite envie, rien que pour ça, que ce soit adapté à l'écran. Pour avoir ce côté spectacle vivant, vraiment, voilà, c'est encore un niveau de jeu où du coup tu les vois vraiment, des acteurs qui jouent des acteurs. Tu veux dire comme dans Undo Stress? Ah oui, ah non, pas Undo Stress. Oh purée, ça m'a pas du tout fait penser à Undo Stress. Non, moi non plus, mais... C'est le même principe. C'est vrai que c'est le même principe un peu. Soudain, ce parallèle change ma vision des choses. Navré. Donc c'est Roberto qui a tué, en fait. Sur un petit mouvement de hanche en pleine salsa. Non, ça me fait plus rêver quand même que l'Institut Carmen Arendt. Non, mais oui, voilà, il y a des descriptions. Pardon. Oui, vas-y. Je trouve que l'univers du théâtre était vraiment bien mis en valeur aussi à travers les descriptions. Et ça donne envie de les voir jouer, en fait. Moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Ah ouais, oui, et ça faisait pas... comme tu parlais tout à l'heure, ça faisait pas pédant, etc. Je te rejoins, effectivement. J'ai essayé au début de chercher à quelle citation faisait référence à quelle scène, etc. Au bout d'un moment, à part quand j'avais vraiment envie, j'ai laissé tomber parce que je voyais que même sans ça,
je prenais du plaisir à la lecture et Oui. j'arrivais à visualiser les scènes, justement. Enfin, les scènes jouées, pas juste Oui. le découpage du livre. Moi, ça m'a donné envie d'aller davantage découvrir Shakespeare. Ouais, Même en lisant, parce qu'en plus, comme ils ont toujours des bouquins, ils sont entourés de bouquins tout le temps, ils sont toujours en train de lire et relire les pièces. Alors, évidemment que ça doit être génial de pouvoir les voir, les représentations, mais même en lisant les bouquins, pour m'imprégner justement un petit peu des textes bruts, quoi. Ça m'a donné surtout très envie de voir leur représentation à eux. Parce que Mais genre oui, la représentation d'Halloween, ah ouais, c'est génial ça. tellement voir Macbeth comme ça, quoi. Mm. Ouais, ah au bord de bah, lac et tout. si tu demandes c'est quoi la scène préf, pour moi c'est ça. Hein. Moi aussi, Oui, moi aussi. Elle est folle, cette c'est scène. bon, ça c'est fait. C'est fait, voilà. Mais en plus, Allez. j'aimais bien ce côté de quand ils ont des événements annuels, en fait, que parce que bon, il y a le théâtre, mais il y a effectivement, on nous dit qu'il y a aussi des étudiants de langue, des étudiants de musique, etc. Que, en fait, ils jouent pas forcément la pièce entière. Bon, il y a des représentations des pièces entières dans l'année, mais qu'ils fassent un espèce de medley comme ça entre les différentes formes artistiques. Et Ouais. ça, c'est un truc qui doit être super chouette à voir, tu vois, genre pour Halloween, tu vas avoir telle œuvre musicale qui va être jouée, tu vas avoir le début, parce que il me semble que pour Halloween, ils jouent que le début d'une pièce, le début de telle pièce, et puis dans des environnements qui changent à chaque fois. Enfin, ça, c'était vraiment des passages très cool, je trouve, quand ils sont sur scène. Ça donne envie d'aller au théâtre. Oui. Oui. Oui, surtout que. Alors, j'y suis allée au théâtre, hein, attention, et j'y vais encore, mais plus pour des pièces originales. Et bizarrement, quand j'ai eu le bouquin, que j'ai vu que ça parlait de Shakespeare, etc., je sais pas pourquoi j'ai imaginé une représentation à chaque fois très classique. J'ai pas pensé juste à pas des revisites, mais juste à quelle vision le metteur en scène ou la metteur en scène voulait mettre, que ça soit dans la temporalité, dans les costumes, etc. Et le fait de voir comment il voulait adapter certaines pièces de Shakespeare, quel message il voulait faire passer, je me suis dit, ah mais oui, en fait, même quand tu la connais, tu peux très bien aller la revoir parce que c'est pas le même message qu'on va essayer de te faire passer. Et Même c'est très l'attribution chouette. des rôles, c'est intéressant aussi, Ouais, ça. ouais. La question de Mais l'attribution des rôles. mmh, je visualisais vraiment quelque chose de très très classique et pas du tout sur certaines pièces et j'ai trouvé ça très chouette. Ah oui, moi j'ai vu plusieurs fois Roméo et Juliette sur scène et je peux confirmer que c'est jamais la même pièce. Hein. Tu peux la faire sous des angles tellement différents et des façons de regarder les choses tellement différentes. Et Je n'ai vu que la comédie musicale, madame. Tu restes dans la thématique, toi, en Monde Stress. Comment ça, je me suis trompée de bouquin? Oups. Moi j'ai vu un certain nombre de pièces de Shakespeare. Mais justement, en plus, Shakespeare, c'est vraiment à voir sur scène, c'est quand même fou. Quoi. Ça vaut le coup. Et petit objectif culturel pour 2026. Et alors du coup, si vous avez un point peut-être un peu plus faible à déplorer. Alors, c'est pas vraiment un point faible, mais moi j'aurais peut-être voulu, parce que bon, le point de vue d'Oliver, comme c'est celui qui est condamné, le narrateur, etc., est central. Donc on n'a que son point de vue à lui finalement, même s'ils sont assez proches les uns des autres et que du coup on arrive quand même à capter les émotions, les personnalités, etc. des autres personnages. Mais peut-être en avoir un petit peu plus sur les autres membres du groupe. Même si je comprends que ça participe aussi du mystère, de l'intrigue, etc. Ça m'a peut-être, ils étaient peut-être par moments même s'ils sont bien écrits, un peu plus désincarnés que lui. Et j'aurais peut-être été curieuse. Il y en a qu'on connaît quasi, enfin, il y en a, on a l'impression qu'on les connaît quasiment pas, quoi. Je pense à une des personnages en particulier, on sait pas grand-chose. Et ça, c'est expliqué par le point de vue, voilà, c'est le point de vue d'Oliver, donc il y a des choses qui se passent peut-être qu'on ne saura pas forcément. Mais...
comme il y a quand même cette dynamique de groupe qui est chouette, j'aurais été curieuse d'en savoir un peu plus. Mais en même temps, c'est justifié. Donc, on peut pas vraiment condamner cet aspect-là. Et vous? Moi, je crois qu'il y a quand même un côté un poil trop. Alors, j'aurais peut-être mis un tout petit peu plus de second degré sur le côté trop tragique de ces personnages qui sont vraiment. À un moment, les gars, quoi. Retournez sur Terre, là. Enfin, disons que ça va très très loin et que t'as du mal à te projeter dans la vraie vie. Tu comprends comment ils en arrivent là, tu comprends pourquoi eux, ils peuvent en arriver là, mais c'est un peu comme Roméo et Juliette, quoi. Roméo et Juliette, ils ont 14 ans, ils tombent amoureux et c'est dramatique et machin, et à la fin ils se suicident. Là, ils sont un peu pareils, ils sont un peu dans la surémotion. Et alors, du coup, ça marche très très bien, justement, dans la thématique, Shakespeare, machin, tout ça. Mais Roméo et Juliette, moi je préfère les versions justement où ils ont un poil de second degré pour se foutre de la gueule de Roméo et Juliette, qui sont quand même des ados un peu neuneux. Et là, c'est un peu pareil, quoi. En vrai, c'est quand même un peu des ados neuneux, quoi. Et la sur les étudiants en théâtre, ils sont un peu émo, quoi. Un peu, ouais, beaucoup même. Ils sont très très émo. Un peu beaucoup. Ils sont surtout très beaucoup en vase clos et En plus. ils n'arrivent jamais vraiment à quitter la peau des personnages qu'ils incarnent. Ouais. Ils le disent. Ah oui, ils le disent, ouais. Enfin, non, je vais pas le dire. Partie spoil, ça sera plus tard. Ils sont que 7, quoi. Ils sont en quatrième année, ils sont que 7. Oui, Ouais. c'est ça. Donc tu baignes vraiment dans le même truc tout le temps, quoi. Ouais. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ils sont que 7 à vivre au même endroit. Les autres étudiants vivent pas là où ils vivent. Oui. Ah, c'est vraiment le vase clos total. Bien. Ça marche très très bien. Mais c'est juste que quand tu fermes le livre, tu dis, oh, quand même, ils sont gratinés ceux-là. Hein. Bah tu te dis, c'est bien des étudiants en art. C'est ça. Ces artistes. Mais version cliché en fait, vraiment. Ouais, c'est ça. Ah bah là, par contre, un peu le cliché de l'étudiant en art quand même. Ouais. Mais le cliché malsain du coup. Ouais. Moi, je comprends tout à fait ce que vous avez comme point négatif à mettre en avant. Moi, c'est plus quelque chose qui m'a perturbée. C'est-à-dire qu'on a un livre qui est découpé en actes, qui est découpé en scènes, qui est écrit comme un roman, mais à la fois, on a des moments où c'est écrit comme au théâtre, comme par exemple quand on a James de petits points, Oliver de petits points, au niveau des dialogues. Et j'avoue ne pas avoir compris la logique qu'il y a derrière. Quand on est sur des scènes de théâtre, je comprends pourquoi c'est Oliver de petits points, James de petits points, Vren de petits points, Philippa de petits points. Mais il y a d'autres moments dans le livre où il y a eu cet effet-là. Et je me dis peut-être que ça vaudrait le coup que je revoie exactement à quel moment ce procédé est utilisé et s'il y a un sens particulier. Parce que s'il n'y a pas de sens particulier, moi, ça me gêne, en fait. Oui, est-ce que c'est aléatoire ou pas comme procédé? Donc, est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que vous avez pu voir si c'était aléatoire ou pas? Je n'ai pas vu si c'était aléatoire, mais c'est vrai que je me suis dit, pourquoi c'est pas tout le temps? Donc c'est vrai que je n'ai pas eu la curiosité parce qu'en plus, quand on lit en version numérique, pas forcément cette facilité de revenir voir. Ouais. Voilà, mais moi, ça vaudrait le coup de savoir. J'avais l'impression que c'était un peu un effet de style, moi, mais. Oui, ça m'a pas marqué. Alors moi, je l'ai lu en VO en plus. Du coup, j'étais un peu moins. Enfin, je sais pas, mais ça m'a pas. Pour moi, il y avait la partie très théâtrale qui était plutôt en général en début d'acte et en début de scène, pour après s'éloigner du théâtre. Donc il y avait une progression dans les scènes. C'était plutôt début de chapitre, quoi. Mais au-delà de ça, ça m'a pas trop marqué. Ouais. Ça vaudrait peut-être le coup de regarder. Bon, en gros, si c'est aléatoire, je trouve que c'est un point négatif. Oui, bah oui. Oui, bah oui.
que c'est juste histoire de faire théâtre, quoi. Ouais. C'est ça, sans y aller sans y aller à fond. Il n'y avait pas de didascalie, quoi. Bah non. Non, justement, je me suis dit, mais tiens, où sont-elles? Moi j'étais embêtée parce qu'il n'y avait pas de dramatis persona au tout début de mon e-book. Oui. S'il y a bien un endroit où vous auriez pu mettre une liste des personnages, moi au début Oui. j'étais perdue quand même, hein. Franchement il m'a fallu un peu de temps pour savoir qui était qui. Il y avait beaucoup de... Enfin les Il y sets... en a qui se ressemblaient un peu physiquement en plus, Ouais. ouais. Ils te les présentent tous à la queue leu, là, au début. il m'a Oui, fallu- au début ils sont c'est un tous peu à- compliqué. Ils sont tous assez bien de leur Après j'ai personne, pris quand des même. notes parce que je me suis dit oh mon dieu si ça se trouve je vais m'y perdre et tout, et comme on fait un manuscrit de Maître Raymond dessus, il faut que je sache qui est qui, donc j'ai même pris des notes. Finalement à la fin en fait c'est bon, je les avais tous bien caractérisés, Oui. mais au tout début je me suis Oui, ça me l'a fait aussi. Ouais, pareil, j'ai eu un peu peur. Déjà, je confondais Alexander et Richard, moi, je crois, au début. moi aussi. Ah ouais. Parce que je sais pas s'ils sont pas tous les deux bruns et bouclés et grands. Et, enfin, il y Ouais, avait je un crois qu'ils sont un truc peu qui massifs faisait tous que... les deux. Ouais, je mélangeais un peu les deux. Et pareil, Philippa et Ren, j'étais un peu perdue sur qui était qui. Bah, je trouve qu'il y en a une, sa personnalité est d'être discrète. L'autre, c'est peut-être un point négatif, mais je trouve que Vren n'est pas si bien écrite que ça. Elle fait Après, trop elle est de quasiment... Bah, elle Faut voir, enfin, ouais. on la connaît pas, quoi. Elle est transparente. Philippa Ouais, c'est est ça. faite pour être transparente. Ouais. C'est Oui. son Mais Philippa, caractère, elle est c'est sa intéressante. personnalité. Elle est hyper intéressante. Vren, juste, il te parle de douceur, etc. Tu sens Ouais. effectivement qu'elle peut être toute douce, tout machin, mais elle en devient transparente. Elle n'est pas exploitée comme il faut, je trouve. C'est juste une petite chose fragile. Mais moi, c'est à elle que je pensais quand je disais, il y a des personnages, du coup, Ouais, pour moi, ça c'est valait le coup le d'avoir plus... plus de matière, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment le personnage le plus faible de cette histoire. Ouais. Oui. C'est tous un peu des archétypes. Et en fait, pardon, mais elle serait pas là, ça changerait pas grand-chose, finalement. Ouais. C'est Mais- ça. C'est ça. Donc, En fait, oui, non, faut qu'on en parle dans la partie spoil. Mm. De pourquoi elle est là, à mon sens. ouais. Alors John dans le chat il dit qu'il parle de Secret History il revient sur mon point, il disait qu'ils étaient quand même un poil too much tous ces petits jeunes. Il dit que ça lui a fait beaucoup moins que dans Secret History qui pour le coup lui avait vraiment paru pas crédible du tout. Ok. Secret History, c'est le maître des illusions C'est ça, ouais. en français, c'est ça? Ouais. Le Bonaparte. De Donatart, ouais. Ouais. C'est un Mais peu- Donatarte, c'est plus, pour le coup, il y a ce côté plus écrivain intellectuel. Alors, j'ai envie de dire new-yorkais, alors qu'elle n'était pas du tout new-yorkaise, tu vois. Mais je pense que c'est pas le même public cible et c'est pas le même type d'écriture non plus. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu. Enfin, ça peut être un peu pompeux, je pense, ou un peu pédant, là où If We Were Villains ne l'est pas, quoi. Mm. Je pense que c'est ces catégories un peu de littérature américaine qui ont leur public. Voilà, le coup de niveau intellectuel. Si tu baignes pas dans ce côté d'entre-soi intellectuel universitaire américain, quoi, dans If We Were Villains, je trouve. Ouais, non, ça fait pas du tout pédant. Après, c'est peut-être le côté l'intrigue aussi de Secret History qui veut ça, avec l'espèce de prof gourou et tout ça. Mais ouais, moi ça m'a fait, enfin, ça m'a fait penser juste parce que c'est une université, un groupe, des types d'événements qui se produisent, mais c'est vrai que sinon, non, c'est pas du tout c'est pas la même vibe du tout, quoi. Et alors, du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à raconter avant qu'on passe un parti spoiler? Moi, je crois pas. Je ne pense pas non plus. Et ben du coup, passons allègrement au spoil et disons au revoir à toutes les personnes qui nous ont regardé et qui ne veulent pas se faire spoiler. On vous recommande quand même la lecture, franchement, c'était une chouette lecture, ça se lit très bien. Ouais, ça c'est très bien. Oui, on l'a pas. Si, en fait, ça on l'a pas dit, mais c'est quand même vraiment Oui.
hyper facile à lire, quoi. T'as Ah t'as ouais, beau moi j'ai avoir du trouvé aussi. Shakespeare au milieu du texte, ça coule tout seul. Ouais, Du coup, Ça va complètement. vite. Et c'est une Ouais, puis en personne plus, fatiguée qui vous le dit. oui, je confirme, vous avez double validation. vous avez une triple validation. Mais- Ma grippe, ouais. ma grippe Ah, ça grippe, ah ouais, parle alors, aussi. Voilà, vous pouvez nous souhaiter une bonne santé hein, pour 2026, d'être un peu plus en forme pour des MMA. Mais en tout cas, même en n'étant pas en forme, ça se lit bien. sinon, on passera sur un club tricot, une troisième âge la prochaine fois. Ça ne m'améliore pas. Mais oui, oui, ça se lit vraiment bien. Puis en plus, il y a quand même ce côté un peu polar qui fait que t'es tenu et par l'intrigue et par la fluidité du style, donc double facilitateur. Du coup, spoil. Allez, spoil. Les gens sont partis. Bon, alors, spoil. On parle des personnages, peut-être. Est-ce que vous avez des personnages chouchous, outre Colline? En fait, c'est un peu dur de c'est limite un peu dur de les départager. Ensuite, tu peux dégager Richard facilement. Oui, oui, lui c'est facile. Lui. C'est vraiment... Vren, comme on disait, Ouais, non. en fait, Vren existe à mon sens pour montrer que Richard, même si sa famille de sang, il en a rien à péter. Après, moi, Richard, j'ai l'impression que ça basculait quand même vite. Enfin, je sais pas, parce qu'au début, je trouvais que la dynamique de groupe, même si on te dit qu'il est voilà, impétueux, tout ça, machin, ça allait. Et j'ai trouvé que autant son tempérament à lui que du coup, forcément, la relation avec les autres, ça s'était quand même dégradé relativement vite. Bah, ça s'est dégradé dès l'instant où, au niveau des jeux un peu de pouvoir et notamment du casting, il a pas forcément eu. Enfin, il y a eu un changement sur le casting, un changement dans la dynamique de qui est-ce que les profs essayent de mettre en avant et donc. Ouais. Encore, on te fait comprendre que bien après, que potentiellement il était déjà comme ça dans l'intimité et qu'on le savait pas. Mm. Mais parce qu'au début, enfin moi, dans les premières scènes, alors peut-être que c'est parce que je le confondais avec Alexander et que du coup, en fait, ce n'était pas lui, mais Alexander, je ne sais pas. Il me paraissait pas antipathique, tu vois. Mais ouais. Tu sentais qu'il avait déjà quand même un bel ego qui pouvait devenir problématique. Ouais. Oui, Donc, c'était quand même ce la n'est pas star notre- de tous les shows et Ouais. il le faisait bien sentir à tout le monde quand même. Donc ce n'est pas notre personnage préféré. Non. Non. Après, je trouve qu'il était quand même plutôt bien écrit. Moi, Mais oui. il m'a vraiment fait peur. Oui. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très flippant dans sa toxicité. Ouais. Je trouvais qu'il n'y avait pas une seule minute où on le glamourisait. Souvent, pour ces personnages un peu borderline, il y a toujours des moments où ils sont un peu glamour, un peu c'est sexy d'être méchante. Jamais. Là, j'ai trouvé que vraiment, il était terrifiant et que c'était très très bien écrit la terreur qu'il fait ressentir aux autres. Oui, oui, c'est ça. Tu ressens vraiment leur peur, quoi. Ouais. Espèce d'angoisse permanente de quelles vont être ses réactions, ce qu'il va faire. Et tu ressens aussi leur soulagement quand ils meurent, en fait. Ouais. Tu comprends pourquoi tout le monde est stoïque, en fait. Oui, bah ils se font vraiment. Enfin, c'est vraiment un bully, quoi. Ouais. Ouais. Il est extrêmement bien écrit. Ouais. Et moi, ça me paraît rapide, le passage de pote un peu électron libre, prétentieux à bully, mais comme tu dis, effectivement, c'est dès qu'il n'a pas ce qu'il veut que ça bascule, en fait, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand quand il a pas le casting du héros dans Macbeth. Ça y est, c'est l'arme. Et qu'on lui fait comprendre que César, c'est pas forcément le héros de la pièce César, aussi. C'est vrai. Et j'ai adoré cette petite scène là sur le débat qui est le personnage principal dans César. Je me suis projetée, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être en cours sur Shakespeare et qu'on m'explique les pièces de Shakespeare. Et C'était chouette. ça, je me suis. Ouais.
Ça m'a fait un peu comme dans Babel. Dans Babel, il parle de traduction et où je me disais, oh là là, c'est tellement intelligent. Mm. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être dans Mm. des cours avec des gens Mm. intelligents qui m'expliquent des trucs intelligents. Mm. Et ça m'a sorti de mon quotidien et je me suis dit, ah là là, je suis pas au bon endroit. Ça veut tout dire, ça m'a sorti de mon quotidien. Ouais. Bah clairement, dans mon quotidien, on parle pas trop souvent de Shakespeare. Hein. Mais ouais, contre, c'est vrai que des ça bullies, donne j'en ai. envie d'approfondir aussi. Mais tu vois, si je reviens sur les personnages, je pense que Colin, on peut dire, il est constant en fait, donc et qu'on apprend à le découvrir et on le trouve de plus en plus pipou et choupi et tout ce que tu veux. Moi, si je dois parler personnages préférés, etc., pendant très très longtemps, j'ai beaucoup aimé James. Et ensuite, je me suis mise à beaucoup aimer Alexander et Philippa. Mais moi, c'est Et à pareil, tu vois. moins aimer James. Et en fait, Ouais. je pense juste qu'en fonction de comment tu les découvres, de où t'en es dans le livre, etc., et les rapports s'inversent et c'est bien en fait. Enfin, c'est bien. Jonjon dans le C'est chat est fluctuant. très amoureux de James. Qui ça? Jonjon dans le chat. Oui, bah je Il met des comprends. cœurs à James. Oui, ça se Je comprend. te comprends. James, je confirme, c'est un petit moineau. Il a raison, Oliver. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette que certains personnages se révèlent un peu plus tard, en Oui, fait. c'est vrai. Bah, surtout Philippa, quand on te vend un peu comme le bouche-trou, par exemple, Oui. des rôles féminins, quoi, tu vois. Mm. Parce qu'elle est ni assez belle, ni assez charismatique, ni machin. Et qui, en fait, est un de ceux qui a le plus d'épaisseur, finalement. Oui. Qui est de la constance aussi, mais qui a aussi de l'épaisseur et qui peut s'avérer assez surprenante aussi sur certains aspects. Et là, que j'ai je... vraiment trouvé... Pardon, je t'ai coupé. Non, non, vas-y. Et j'ai vraiment trouvé très intéressante pour le coup, mais à sa façon discrète en même temps. Et elle est moins cliché que les deux autres personnages féminins. Mm. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle rentre pas dans les archétypes de rôle et qu'elle n'est pas castée du coup dans les rôles Oui. phares, mais elle était très plaisante à découvrir au fur et à Elle mesure est- du roman. Et des 7, je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux. Ah bah Oui. de loin, ouais. C'est la plus équilibrée en fait. Clairement. Oui, Alors, c'est ça. alors tu comprends qu'elle doit avoir un parcours chaotique qu'elle garde pour elle d'ailleurs, Mm. à part un élément qu'elle donne à Oliver à un moment. Mais non, non, Ouais, non, elle est hyper elle stylée. est chouette. Après, moi, j'ai D'ailleurs, bien j'ai Moi, mis j'ai la aimé... moins longtemps à aimée comprendre. aussi. Après, moi, j'ai bien aimé C'est Meredith aussi. Je trouve que Meredith, au final, alors certes, elle est très cliché dans le côté femme fatale, qui a plus d'épaisseur et qui aimerait qu'on la considère pour autre chose que sa beauté. C'est pas révolutionnaire, quoi, comme type de personnage. Mais j'ai trouvé que ce qu'on en faisait était intéressant. Et je trouvais qu'elle avait quand même beaucoup d'épaisseur. Enfin, elle avait beaucoup de charisme en fait. Je trouvais Elle a une vraiment aura. elle avait une vraie aura. Et c'est fou à travers des pages, avoir cette aura de la femme fatale qui ressort quand même. Enfin, c'est pas si facile que ça de créer autant de. Mais je pense que la voir sur scène et dans ses rôles, ça aide aussi Oui. à prendre conscience de son charisme et de son aura et de son talent et ses interprétations aident à visualiser aussi tout ça. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que c'est assumé aussi. Elle le dit là quand ils font des exercices avec Gwendoline. Alors Gwendoline aussi, la prof, elle me fait marrer. Parce qu'elle sait qu'elle est belle, elle assume d'être belle et de vouloir plaire et que ce soit son atout. Et elle le dit, elle aime ça et elle le dit quoi. Et ça, j'ai trouvé ça qu'elle assume son côté superficiel aussi. Et que ça en fait pas une personne qui manque de talent ou qui manque de charisme. Sans que ce soit pour autant une petite chose fragile qui se cacherait. Voilà, c'est pas la traduction de mal-être, quoi. C'est son point fort et elle le revendique, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'était chouette. Elle était assez stylée. Et bon, Alexander, j'ai quand même aussi beaucoup aimé ce côté torturé, le drogué torturé. Ça marche toujours sur moi. Drôle. Heureusement qu'il était là, lui, pour le côté humour, quand même. Ouais. Sinon, ça Et pour aurait le pas côté été- cœur sur la main aussi, je trouve. Ouais, c'est quand même un brave gars, quoi.
Lui, c'est le gars sûr aussi, quoi. C'est comme, je pense que c'est pour ça que Philippa et Alexander, tu les aimes de plus en plus au fil du roman. Ouais. Mm. Parce qu'en plus, Oliver, qui est bonne patte, il se retrouve de plus en plus en difficulté, forcément. Ouais. Et eux, c'est quand même les deux sur lesquels il peut compter, quoi. Ouais. Alors que c'est ceux qui ont le plus de problématiques personnelles. Qui ont beaucoup de problématiques personnelles, quand même. Mais, ouais. Non, mais c'est vrai que ça marche très bien. Et puis leur dynamique, enfin, bon, la dynamique de Oliver et James, elle est quand même tellement bien. Ah oui. Tout le Ouais. bouquin, pendant tout le bouquin, j'étais mais couchez ensemble. Mais quand Ah, est-ce que vous allez coucher tellement. ensemble? Mais bordel! Mais dès le début, tu te dis, mais ils couchent pas ensemble? Mais pourquoi? Mais Mais après, on est quand ils parlent de Meredith, t'es là, mais enfin, mais mec, Comment ça, mais mais... James, t'as pas compris? Mais même moi qui est un peu désolée pour ça, j'étais là, mais ils sont pas un peu amoureux, quand même. En fait, mais si, tout à fait. Mais ils se l'avouent tellement pas. Mais oui. Enfin, il y a un Ce tel qui fait niveau de déni que... Quand plus tard, t'as Alexander qui fait. Enfin, tu t'apprends, mais vraiment tard, que Alexander est gay, tu fais. Mais Mais aussi, mais je m'en fous, mais lui, là, les deux, là, James et Oliver, enfin, Alexander, je m'y attendais pas, mais là, les deux. oui. D'ailleurs, je sais bien qu'on est dans une école d'art et tout, mais les années 97 aux États-Unis, l'homosexualité. Enfin, pour moi, ça a été retiré des maladies mentales en 91, donc je pense pas que ça a été changé si facilement de mentalité, d'acceptation, etc. en 6 ans. Moi, ça m'a fait bizarre, enfin, Bah, pour moi, c'est justement pour ça que Oliver et James sont pas ensemble. Hein. C'est parce que mine de rien, on est en 97 et que c'est pas dans les mœurs et qu'ils le refoulent. Après, moi, j'oubliais souvent que c'était écrit que c'était en 97, quand même. Ouais, Il y a juste pas les smartphones et les réseaux sociaux, mais Mm. j'avais tendance à l'oublier, ça, un peu. Après, Alexander, il a ce côté borderline aussi qui fait que c'est peut-être plus facile pour lui de... Enfin, plus facile, Ouais. entendons-nous. Qu'il assume plus que des personnes plus réservées, effectivement, que Oui, mais il se James. tape aucune vraiment. Après, t'es ok, encore une fois, école d'art, etc. Mais Oui. il se tape des remarques de personnes. Il a Oui, l'air c'est de vrai. convertir beaucoup de monde. Et moi, je me suis dit, bon, ok, on va passer tout ça. Effectivement, il se l'avoue peut-être pas parce que années 97, il y a peut-être etc. Mais je me suis dit, quand James va chez Oliver pour Thanksgiving et que. Oui, c'est à Thanksgiving ou à Noël. Ah oui, c'est ça, avec ses sœurs, là. Oui, ça c'était Que plus sa sœur dit oh, tu vas faire ton coming out, mais tu sais, normal Ouais, quoi, comme si juste. ouais. Ouais. C'était un peu contemporain, ça. Enfin, Ça contemporain. c'était peut-être un Ça, peu j'ai trop trouvé ça, contemporain ouais. pour la famille. Voilà. Mais pour moi, le personnage d'Alexander, c'est plus le côté un peu artiste, Broadway, etc. Enfin, je veux dire, dans les années 80, c'était déjà le milieu artiste gay qui a été malheureusement très très touché par le sida, mais qui n'empêche était tout à fait out à New York et qui vivait de manière flamboyante. Et pour moi, Alexander, c'est un peu le pendant de cette vie débridée. T'as l'alcool, t'as les drogues aussi, et du coup, enfin, moi je le trouvais pas forcément complètement absurde parce que ils sont quand même dans un milieu qui est très particulier, qui est un milieu d'artistes de théâtre qui vont aller sur les planches derrière, mais qui sont vraiment du coup dans le milieu artistique très très particulier américain, quoi. Donc ils sont dans un microcosme qui était très très qui était quand même très très ouvert. Oui. C'est vrai, moi, j'ai pas trop relevé, en fait. Par contre, la famille en Ohio, là, tu te dis, elle est normalement moins ouverte. C'est ça. Effectivement, en 97, dans le début des années 2000, c'était déjà un choc quand t'avais deux personnages qui s'embrassaient à l'écran. Je me rappelle que dans Dawson et dans Buffy, ça avait été des chocs absolus quand t'avais eu des lesbiens. Bon, c'était effectivement après 97. Oui. Mais on a du mal à s'en rappeler.
Mais oui, c'est vrai, moi, j'ai pas Oui, pensé. J'ai pas du tout pensé. bah, j'ai eu la même réflexion que Nafa sur Alexander, et c'est juste que mais en ayant quand même en fond de tête, attends, on est dans les années 97, est-ce que même dans le milieu artistique, c'était aussi bien accepté, on va dire? Et quand j'ai eu le côté familial, qui est à mon sens beaucoup trop contemporain sur ce sujet, je me suis dit, ouais, bon, ça aurait pu être exploité pour expliquer le côté les garçons se leur foulent et disent Ouais. pas leurs sentiments. Oui. Oui. Après, ça a aussi ce côté très ironique du justement, c'est vraiment que eux qui le refoulent, c'est eux, c'est Oui, vraiment eux-mêmes les instruments de leur malheur, quoi. ouais. Mm. Et ça, là encore, ce côté très shakespearien, très tragique du Mm, personnage Mm. qui creuse sa tombe lui-même, quoi. ouais. Alors que, alors que quand t'as des entraves à cause de la famille et tout, Ouais. c'est- c'est moins dramatique sur les relations. Mais est-ce que vous pensez, du coup, que Oliver a clairement eu et a de la tendresse pour Meredith? Oui, je Est-ce que pense. vous pensez que Vren était le miroir de Meredith par rapport à James? Notamment, vous savez, quand il touche les cheveux comme ça, les entortille autour de son doigt alors que les photographes peuvent On pas n'a jamais voir. trop fait un mot finalement de ce qu'il y a exactement entre eux en plus. Ça reste plus ou moins une zone d'ombre aussi quand même, Ouais. Hmm. j'ai trouvé. Tu sais qu'ils ont dormi ensemble à minima, à un Ouais, moment. Mais est-ce que mais ça a c'est été vrai que fait pour rendre Oliver jaloux? Est-ce qu'il y avait quand même de la tendresse pour Vren comme Oliver en a pour Meredith? J'arrive pas trop à me projeter là-dessus. mais on Je ne sait Notamment pas, du ça fait que reste Vren, elle est un peu vraiment. transparente. Mm. Ouais, mais j'ai vraiment eu du mal à cerner Vren, vraiment Ouais, du début à la on a fin, très peu d'éléments. Hein. j'arrivais pas à comprendre ses relations, j'arrivais pas, enfin, en fait, sa réaction à la mort de Richard, pareil, je comprenais pas très bien parce que avant, bon alors certes c'était son cousin, mais tu les voyais, enfin, du coup tu la voyais triste mais pas triste, enfin c'était bizarre, je trouvais que vraiment, Ouais, je trouve elle qui aussi. fait ses malaises et tout, enfin c'était, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin, j'arrivais pas à la cerner, j'arrivais pas à savoir exactement d'où pouvaient venir ces émotions si fortes, Mm. alors que je comprenais tous les autres. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, plus j'y pense, je me dis, elle serait pas là, finalement. Bon, il manquerait un rôle, il manquerait un type de rôle, un personnage pour jouer un certain type de rôle. Ouais. Et alors du coup sur la fin, qu'est-ce que vous avez Ah, compris? qu'est-ce qu'on La a fin, fin, compris? la fin, fin, fin. La fin, 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 fin. Est-ce... Euh, Vas-y, lance-toi, Willa, si tu veux. Sur ce qui concerne James, Ouais, ça te laisse une ouverture pouvant te faire penser qu'il est vivant, quoi. bah ouais. Non, pour moi, il est Bon, vivant. Pour moi il est oui, vivant du coup, mais moi aussi. je comprends pas le sens de l'avoir laissé vivant. Pour, pour qu'on n'ait pas souffert pour rien pendant tout le roman à dire qu'ils allaient enfin pouvoir conclure, peut-être. Pour repartir sur un côté tragique où Meredith, elle va encore souffrir, alors Ouais, il venait de dire notre lit, Oui, entre guillemets. mais du coup, ça annule ce côté Horrible. tragédie, quoi, mais c'est ça, c'est un peu... qu'il est vivant. j'ai trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe en fait. Moi je me suis dit, bah là on était vraiment au pinacle de la tragédie, ils ont brisé tous leur vie à tous. Mm, mm, Et ah bah non, finalement non, lui, lui il a fait genre qu'il était mort mais non. Parce qu'en plus, en quoi Je ça suis annule sa contente qu'ils puissent se culpabilité, retrouver quoi. mais Parce que, je... soi-disant, il a disparu parce qu'il il se sentait trop coupable vis-à-vis de Oliver. Et en Hmm, fait, bah, non, juste il disparaît. ouais.
Parce que le suicide, tu te dis, bah, il supportait plus voilà, de voir Oliver souffrir, machin. Bien sûr. Donc il se suicide. Mais bon, si juste il se. Enfin, ça. Bon, je n'encourage pas le suicide, mais si sa réaction c'est juste de disparaître, c'est un peu. Enfin, c'est un peu curieux, quoi. Bah, en fait, je trouve que c'est encore plus. C'est horrible ce que je veux dire. C'est encore plus triste que s'il s'était suicidé parce que vraiment, je vois le petit Oliver qui s'est installé chez Meredith, qui a souffert en pensant que James était mort, qui Ouais. se projette de nouveau avec Meredith et Meredith qui, je pense, accepterait d'avoir une vie comme ça, même si elle sait qu'elle n'est pas aimée autant qu'il aime James. Et là, boum, tu sais que tu vas repartir. En fait, j'ai l'impression qu'on va repartir dans une Ouais, en tragédie. fait, ouais, puis ça ressasse les mêmes trucs, en fait, quoi. D'ailleurs, je comprends pas les mots latins, là, les 2 derniers, peut-être que vous les comprenez. J'ai été regarder, ça veut dire sortir de scène. Donc, Ah. c'est la fin d'une pièce de Ok. théâtre. D'accord, merci. Mais c'est pareil, du coup, je comprends pas le rapport que ça peut avoir, cette fin avec cette fin ouverte sur James et une sortie de scène et une sortie théâtrale. Enfin, j'ai été très déstabilisée par cette ouverture. Ça, Oh, puis c'est un peu abrupt, en plus. C'est genre pas fait une ligne comme ça, à la fin. ouais, non, c'est sûr. Alors, je suis désolée, je suis plus visible d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Oui, Tant qu'on t'entend, c'est le principal. Oui, tout à fait. Je vais essayer de me reconnecter à la partie vidéo. Hop. Mais ouais. Non, mais dans l'ensemble, j'ai quand même été très satisfaite de toute cette histoire. En fait, j'ai adoré la montée en tension, avec Richard. J'ai trouvé que c'était tellement bien écrit. Et j'ai quand même trouvé que la suite, enfin, même quand Richard est mort, le fantôme de Richard est tellement présent. Très, très présent. Il y a vraiment une tension narrative sur tout le long, là, qui est. Et pareil, cette montée encore en tension du groupe qui éclate à cause de la culpabilité, je trouvais que c'était génial, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que ça marchait très 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 bien. Ouais. Ça retombe pas après la mort de Richard, quoi. Personne prend son fauteuil, personne. Ouais. Bah, le fantôme, le bon fantôme shakespearien. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le fantôme de César, quoi. Je suis pas sûre que j'arriverai à revenir visiblement. Je comprends pas, je suis désolée. Non. C'est pas grave. Tant qu'on a le son. Oui. Bon, du coup, alors, est-ce que vous avez d'autres scènes préférées au-delà de la scène Macbeth, qui est quand même dinguissime? Ouais. Mais je pense que ce serait une autre des représentations, sinon. Roméo et Juliette. Bah ouais, moi c'est pareil. Ouais. Mon autre, c'est Roméo et Juliette. En fait, ceux où ils savent pas en avance qui va jouer qui. Ouais. Je trouve l'idée très très chouette. Oui, puis c'est une immersion. Enfin, le Roméo et Juliette, il recrée la scène du bal dans un bal. Et moi, je me projette et je me dis, mais oh là là, ça doit être fou. T'es là, t'es à la fois participant de la mascarade et t'as cette scène qui en plus est ma scène préférée de tout Roméo et Juliette. Donc voilà, elle a choisi exactement mes 2 scènes préférées de deux de mes pièces. Alors elle a pas fait ma pièce shakespearienne préférée qui est Othello. Donc voilà, mais par contre ma deuxième c'est Roméo et Juliette et ma troisième c'est Macbeth. Et elle a choisi les scènes que je préfère de ces deux-là. Bon, en même temps, je suis pas du tout. Je suis très consensuelle dans mes goûts, donc c'est à peu près normal d'avoir choisi celle-là, a priori, je pense. Moi, je connaissais pas César, tu vois. Mais César, je la connais moins, mais j'ai moins vu les historiques aussi.
Les Henri et tout, pareil. Il y a un beau panel quand même, hein. Ouais. Moi, j'ai bien aimé quand il découvre le décor pour le roi Lear aussi. Oui, je me projette, ça avait l'air tellement impressionnant et beau à la fois, Ouais. et vertigineux. Enfin, tu ressens vraiment Ouais. toutes les émotions des personnages, leur peur de ce Mhm. décor. Non, plus globalement, toutes les descriptions de décors, de costumes. Moi, je suis très très fan des costumes de théâtre aussi. Mm. Ouais, un truc, toujours assez captivé par ça. Toutes ces descriptions-là des aspects techniques étaient chouettes. Oui, puis en plus, ça a un sens fou. Enfin, tu vois, typiquement, César, ils ont juste pris des costards cravates pour en faire des Mais oui, politiciens. c'est Et trop je trouve bien ça ça. tellement malin. Et j'aimerais tellement voir cette pièce. Et en Mm. fait, Mais je oui, pense avec les qu'elle a dû campagnes être. d'affichage en plus qui reprennent des Ouais. codes des campagnes politiques, quoi. Je trouvais ça C'est là que je me très suis dit, chouette. purée, c'est vrai qu'une pièce, ça peut être juste plus que la vision classique qu'on en a. Ouais. Ah oui. Et justement, en plus, c'est la fameuse scène du cours sur César, où ils expliquent, bah oui, César, en fait, c'est pas lui le personnage principal, le personnage Mm. principal, c'est Brutus. Et en fait, c'est une pièce qui est hyper moderne. Shakespeare, il a introduit des éléments de politique de son époque, Oui. En plus, il y a plein etc. de niveaux de lecture, quoi. Et j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça hyper bien fichu, la façon dont elle nous apprend des choses sur Shakespeare et sur la pièce de Mm, Shakespeare, mm, Mm. tout en n'ayant pas l'air pédante, tout en n'ayant pas l'air de nous faire un cours sur Shakespeare, mais quand même, Mm. du coup, t'en ressors, t'as appris des trucs, c'est vraiment, ça m'a fait tellement plaisir. Quand je serai vieille et croulante, j'irai m'inscrire à la fac pour suivre des cours mm. Pour les cours. sur les Faire écrits de des- Shakespeare. C'est un bon plan. J'avais une personne comme ça à la fac. Il était très studieux. J'essaye de me repasser le livre en tête pour voir s'il y a des choses auxquelles, enfin, sur lesquelles on pourrait discuter, débattre. John lui dit que sa scène préférée c'est la scène de cours avec Laquelle, Meredith. celle, Alors, a priori, il dit la scène dont on parlait tout à l'heure avec Meredith. Donc la oui, scène où Gwendoline Oh. détruit Meredith. Quand elle les bah, fout c'est dans celle leur où appartement, là. chacun, ouais, où elle leur demande votre qualité et votre défaut, quoi. Ouais. C'est vrai qu'elle est forte aussi cette scène. Ouais. Pareil, t'arrives très bien à te projeter, à te dire, mais ça c'est probablement qu'on fait ça à beaucoup beaucoup d'acteurs Ouais. et ça doit pas être facile à vivre. Avec l'enseignement un peu borderline, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai aussi beaucoup aimé la scène où enfin, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et où Oui. on comprend que c'est James. Enfin, on avait déjà compris avant. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que Mm. on a tous les éléments, c'est complètement fluide. Du coup, on voit les pièces qui s'assemblent pour Oliver et, euh, Mm, mm. et nous, on Ouais. a quand même d'autres éléments qui viennent du coup tout expliquer. Ah, ouais. Mais Par ça contre, moi, reste extrêmement logique. je m'attendais pas à ce que Philippa soit au courant. Ah bah moi si parce que c'est Philippa qui a brûlé les trucs. Oui, mais enfin, on l'apprend quand James le dit, en fait. Ouais mais en Qu'il fait tombe sur on Philippa l'avait et vu que... avant. Enfin Ah, c'est vrai qu'il dit qu'elle a fait un Oliver feu de il me cheminée. dit Oui, c'est que vrai, j'y pensais plus Philippa à ça. il l'avait vu en Mm, train de mm. brûler des trucs le soir C'est même. vrai, Donc je m'étais c'est dit bon vrai. bah voilà Philippa c'est elle qui a brûlé les trucs. Ouais, c'est vrai, j'y pensais plus. Et j'ai Mais le jamais sang-froid, pensé qu'elle allait sang-froid de tuer. cette nana, quand même, Ouais c'est ouf. c'est Elle est incroyable. trop forte. Le rock. Elle est Mm, trop mm. forte. Et j'aime bien le fait qu'il l'ait caché à Oliver parce que juste il savait que Oliver allait faire un truc débile. Mais s'imaginait pas que ça serait aussi débile. Bah, elle lui dit un peu que c'est exactement ce dont elle avait peur, je crois. Qu'il Oui, mais fasse tu un sais, coup comme ça. Meredith, elle lui dit, j'avais peur que tu l'aides à s'échapper. Mm. Mm. Mais Philippa, elle avait vraiment peur qu'il fasse un plan comme ça. Je crois qu'elle le dit aussi, Philippa, que c'était justement pour éviter qu'il fasse c'est typiquement ça. Qu'elle lui dit en plus après, mais t'es pas taillé pour la prison. Alors qu'au final, effectivement, je pense que James, il aurait pas tenu. Ah ouais James Ouais, non. il fait Je pas pense fait qu'il pour lui a la sauvé prison. la vie. Ouais clairement. Mm.
Et d'ailleurs, j'ai Même bien le aimé flic, il a quelque chose de tout. j'ai beaucoup Pardon. aimé l'inspecteur aussi. Ouais, bah tu vois, je venais de dire il avait quelque Ouais, chose de touchant, le flic. ouais. Bah, il lui dit à la fin, Oliver, que il avait apprécié qu'ils lui disent que s'il voulait donner une autre version de la vérité, c'était toujours. Enfin, qu'en gros, qu'Oliver avait apprécié que le flic le sache innocent. Mm. Il est quand même venu tous les 15 jours pendant 10 ans, quoi, le mec. C'est clair. Mais ouais. En même temps, ça devait le hanter, quoi. À un moment, Oui. Ouais. ces gosses absurdes là, ces gosses émo, et Oui. cet enfant qui. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il a pas tué l'autre. Oui, c'est ça, parce que lui, voilà, Mais alors, que Philippa lui dise pas pendant 4 ans que James est mort, mais genre le flic pendant 4 ans, c'est jamais venu sur le coin de la table, quoi. ouais, c'est vrai. Ah, j'avais pas pensé non plus. Bah, moi, je m'étais dit que Philippa lui avait dit à lui de ne pas le dire non plus. Bah, non, non, il a l'air surpris, genre, tu lui as pas dit? Ah, ah oui, bah oui, peut-être. Ah Oui, oui, c'est vrai qu'il lui dit un truc comme c'est ça. vrai qu'il lui dit, effectivement, effectivement. Et qui a lui fait Oui, comprendre, bon, taisez-vous, je vais le dire, je vais expliquer les choses, quoi. ah oui, c'est vrai. Toi, tu te rappelles de vachement de trucs, hein? Je l'ai fini il y a pas longtemps, ça aide. Ah, alors, Ouais, il y a pas longtemps, il y a plus de 48 heures, s'il vous plaît, attention, hein, c'est pas comme certaines fois où je finis genre 5 minutes avant. S'il vous plaît. Et j'ai un peu plus de cerveau ces derniers temps, ça aide aussi. Ouais, Non, puis il y a des choses, tu les retiens aussi quand elles te frappent. Oui. Ouais. Oui, ça te dit, je trouve ça bizarre sur le moment, hein. Mm. T'allais dire quelque chose, non, Nafa? du coup, j'allais vous demander s'il y avait des scènes que vous aviez peut-être moins aimées. Hum, Peut-être juste des scènes que j'ai moins compris, notamment celles qui tournent autour de Vren. hum. Mais pas forcément moins aimées. Ouais, il n'y a pas une scène particulière qui me. Ouais, non, moi non plus en fait. J'ai posé la Non question, mais plus. j'ai pas de réponse. Mais Non. tu as le droit. Une J'étais en non-réponse train de, est une réponse. J'étais en train de repasser les scènes et je me disais, ah ouais, tiens, il y avait celle-là aussi qui était bien. Typiquement la scène où on apprend que sa sœur est anorexique. Ouais. J'ai trouvé qu'elle était super bien écrite aussi. T'as le mec qui est Mm, vraiment. Il se dit, tiens, c'est bien, elle mange pas beaucoup. Je sais plus où. Ah, tiens, c'est marrant, elle a beaucoup maigri et mon autre sœur a plutôt forci. Et après, mais mec, mais t'as pas vu qu'elle ne mangeait rien, Mm. qu'elle allait très mal. Et tu ouais. sens que vraiment le type il est tellement omnubilé par son drama Ah que. ouais, bah, c'est un truc. Ouais. Ah, puis ils ont l'air de tous avoir des relations, des situations familiales assez particulières quand même. Ouais. Mm, mm. Donc pareil, sinon Meredith et Oliver à New York, je trouvais qu'ils étaient choux aussi, Oui. la partie à Noël. Mm. Non, dans l'ensemble, c'est quand même un sans faute. Oui. Même si je pourrais vraiment pas être en classe avec eux, punaise. Non, Beaucoup Non. trop d'intensité. t'en remets des secoues. C'est pas Mais possible. avec personne de l'école, je pense, hein. Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé genre les petites vannes sur les danseurs ou sur les philosophes Mm. qui ont l'air à peu près tous aussi intenses et trop tarés que. C'est ça, les étudiants en langue qui se mettent à parler une autre langue exprès, genre je crois le grec, En latin, pour s'il te pas que plaît, les en autres les grec. comprennent, hein. Ouais. Quelle angoisse. Je vois bien le truc avec c'est notre table. Mm. En fait, c'est marrant, c'est vraiment, ouais, c'est des espèces d'élitistes, c'est des gros snobs, mais le livre n'est pas snob. Parce Mm. Oui, oui, on c'est les vrai. désacralise suffisamment. Mais bon, ouais, dans l'ensemble, c'était quand même bien.
Et James et Oliver, ils sont quand même vraiment très pipous. Ouais, Oui, mais c'est t'as trop envie de les chou. taper. T'as un peu Oui. envie de les taper quand même. T'as un peu envie de de les secouer en leur disant mais vraiment, mais les mecs. Surtout que personne leur dit en plus. Mais non. Mais le seul qui leur dit c'est Richard. Ouais. Oui, Oui, c'est vrai. Avec ses mots délicats. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait vriller James d'ailleurs. c'est ça qui est dingue. Meredith aussi un peu. Bah, Oui. Alexander aussi, quand il leur dit mais vraiment, les mecs, t'es vraiment dans la lune, tu vois vraiment rien. Je pense qu'en Ouais, en mais vrai, c'est pas quand il parle de Vren qui lui dit ça? si, mais c'est quand il parle de Vren, mais je pense qu'il parle aussi du fait que Mm. c'est. Enfin, en fait, Oliver comprend que c'est parce qu'il parle de Vren, mais je pense qu'il parle surtout de Ah, lui et James. Oui. En fait, je pense que tous là, ils doivent être en train de gossiper sur Oliver et James en mode mais bon sang, mais quand est-ce qu'ils vont se mettre mm, ensemble? Peut-être qu'il passe des trucs dans la tour et on n'est pas au courant. C'est ça. peut-être. Enfin, ils passent leurs vacances ensemble, que diable. Mm. Mm, mm. J'ai beaucoup aimé aussi quand Oliver apprend de la part de Meredith que elle et James se sont embrassés à nouveau et que les deux en ont conclu qu'en fait c'est Oliver qu'ils auraient aimé embrasser, quoi. À demi-mot, c'est ça qu'elle lui dit. C'est à Oliver qu'il pensait et je trouvais que la scène était très puissante, je la visualisais très bien. Mm. Bref, que des histoires d'amour et d'amitié tragiques. C'est ça. Le gâchis, quoi. Mais oui. Ouais, mais c'est ça. Mais justement, c'est toute la beauté des tragédies, quoi. Oui. Ce côté, ce gâchis par des toutes petites actions qui s'enchaînent, qui Ouais. s'enchaînent, qui s'enchaînent et qui te mettent Prennent des dans un proportions cercle fermé. énormes. C'est Oliver, alors c'est moi qui me fais un film ou c'est Oliver qui dit que si ça avait été Philippa, personne n'aurait jamais rien su? Oui, Oui, je pense qu'il a raison, hein. Bah oui, surtout dans les c'est années 97. c'est la seule qui aurait eu assez de sang-froid pour Bah oui. gérer le truc de bout en bout, quoi. Bah déjà, c'est celle qui a fait en sorte que les vêtements soient brûlés et que James Mm. il aille se laver, quoi. Ouais. Ouais. Même si, mine de rien, c'est quand même Alexander qui dit non, mais les gars, on n'appelle pas les secours et on laisse crever. Oui. Mm. Ah ouais. Ce qui, Alors déjà, que en soi, est peut-être très. c'est celui qui a le moins de raison de. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est celui qui a le moins de raison de se faire. Enfin, lui, il s'est pas fait frapper par le. Mm. Par Quoique Philippa non plus, hein. Non, mais C'est vrai. ils osent le dire quand même, tu vois. Mm. Parce que moi, je les ai trouvés d'une froideur Bon, après, effectivement, c'était un gros corps, l'autre. Sur ce coup-là, ils font presque peur eux aussi, quoi. Ouais, mais c'est ça, Oui. c'est violent quand même, le côté ok, on va le laisser crever. Je sais pas, moi, Ouais, ouais, ouais. t'as quelqu'un qui est en train de mourir sous tes yeux. Tu. Bah, de façon horrible en plus, Ouais. qui était quand même leur pote jusqu'à ce qu'il devient odieux, voilà, mais c'était quand même leur pote à la base, quoi, en plus. Bah, c'est C'était pas devenu juste un leur mec qui les bourreau en emmerdait fait. depuis le départ, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, mais Mais bon, une ouais, petite psychothérapie ou une mesure d'éloignement, et puis voilà, quoi, tu vois. oui, À un c'est ça. moment, Moi, je crois quand même, ils étaient tous assez d'accord facilement pour le laisser crever, quoi. ouais. À part Sauf James, James au final. c'est pour ça que je pense qu'au début, j'avais plus de sympathie pour James aussi. Parce que je me disais, mais quand même, les gars, c'est hard, quoi. C'est ça, c'est ouf, quoi. Oui, moi, sur ce moment-là, je me suis quand même dit, mais bon. Et puis déjà, C'est limite. le côté où Oliver, il voit Richard, enfin déjà, l'avoir frappé lui, il voit les bleus sur James, il voit les bleus sur Meredith, Mm. et il ne se dit pas, tiens, je vais aller en parler à un adulte. Ouais. Enfin, à un moment, je sais pas moi, le doyen de leur fac ou la police, ils sont quand même là pour ça, quoi. Ben ouais. Et même Ouais. si c'est la star du show, le type,
Le type, il peut pas martyriser tout le monde. Je sais pas, ça, tu sais, pour le coup, on le voit bien, hein, les histoires de violence, que ça soit familial, conjugal, Oui, le populaire, là, harcèlement à ça. l'école. Il y a des mécaniques en place qui sont beaucoup plus, et notamment psychologiques, hein, qui font que ça explique pourquoi ils vont pas parler. C'est pas comme un Harry Potter où tu comprends pas pourquoi il va pas parler. Ouais. On n'est pas du tout dans la même mécanique. Là, ça me choque pas qu'il aille pas en parler. En plus, lui-même, c'est un jeune adulte au final, qu'il aille pas en parler à quelqu'un. Non, mais ils sont quand même tellement dans leur délire que effectivement, ça se comprend. Enfin, t'es pas, ça reste crédible. Mais tu te dis que dans la vraie vie, bon, t'espères qu'il y en a pas trop des situations comme ça et que. À la limite, moi, c'est peut-être cette scène à la limite que je trouvais un peu. Qu'ils soient quand même assez OK assez vite, tous pour dire bon, allez, on le laisse crever. Être un peu. Moi, je me suis dit, ah putain, quand même. Ils sont assez à l'aise. Ouais, moi aussi, je me suis quand même dit, c'est bizarre quoi. Ils sont hardcore. Hein. Après, je me suis aussi dit, bon, ils sont dans leur personnage, hein, c'est des Oui, tarés oui, c'est ça. shakespeariens, C'est ça. ils sont tellement émo que. C'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a oublié sur ce livre? Ouais, Est-ce qu'on a fait pas mal fait tour, le tour, je pense, quand même. Ouais. Oh, il y a sûrement plein de choses encore à dire, mais. Oui, mais. Mais écoutez, si vous jamais on a oublié des trucs hyper importants, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo ou sur le forum de la garde de nuit. Comme ça, vous pourrez nous donner votre avis si vous avez aimé ou pas aimé ce livre. On sera super curieux d'avoir votre feedback. Mm, mm. Puis voilà, sinon, que dire? J'ai oublié de vous parler du Fandival. Mais Ah oui. ce week-end, on est au Fandival. Donc tout le week-end sur la chaîne la chaîne Twitch de la garde de nuit, la chaîne Twitch de la Gazette du Sorcier, de Tolkien Deal et de la Pierre de Tir, vous aurez plein de tables rondes, de jeux de rôle, de discussions dans tous les sens. Et tout ça va s'enchaîner. Vous aurez plein de cadeaux à gagner. Et quand je dis plein de cadeaux, c'est vraiment plein de cadeaux. Donc franchement, ça vaut le coup de se connecter parce que comme ça, vous aurez de la lecture pour des mois et des mois là, si vous gagnez tout. Donc n'hésitez pas à venir. Ça commence samedi matin à 10h sur la chaîne de la Pierre de Tir et ça se termine dimanche sur la chaîne de la garde de nuit vers 20h. Et ça se termine en plus avec la remise du prix Fandival, qui est un super prix littéraire. Donc vraiment, rejoignez-nous, vous allez voir, ça va être trop fun. On vous a préparé plein de trucs trop cool. Et sinon, vous pouvez nous retrouver tous les mardis sur la chaîne de la garde de nuit pour débriefer les épisodes de la nouvelle série A Night of the Seven Kingdoms. Ça a commencé lundi et ça sera pendant 6 semaines. Et pendant 6 semaines, on va décortiquer tous les épisodes et faire pour des épisodes d'une demi-heure, je pense qu'on peut être à 2h30 facile, tu vois. On est bon. Ils durent qu'une demi-heure les épisodes? Ils durent entre une demi-heure et 40 minutes, ouais. Ils sont très courts. Ah ouais? Ouais, on est sur un format assez court. Et il y en aura épisodes assez courts. C'est un peu retour aux sources des séries télé. Il n'y en aura que 6 du coup? Il y en a 6, et puis après il y aura saison 2 qui a déjà été commandée. Ouais. Ok. C'est bien, on suit vachement les choses avec Willa, vous avez vu. Ouais, c'est ça. Nous on a le temps de lire, c'est déjà bien. On sait pas pourquoi. 6, c'est peu aussi, non?
comme. Bah, c'est Plus l'adaptation souvent d'une sur. nouvelle, hein. Donc la nouvelle, elle fait quoi? Elle fait 150 pages. Et elle est très fidèle, Ouais, cette remarque adaptation. après. D'un Donc, côté, tant mieux, si ça veut dire que c'est d'une grande fidélité, j'accepte. Ça veut dire qu'ils brodent pas pour faire du chiffre, hein. C'est bien. alors, ils ont brodé quand même sur des trucs. Mais, Oui, si vous bah, voulez savoir sur quoi, n'hésitez pas à aller regarder le replay moi de je vais. l'épisode qui a eu Ben, lieu moi, c'est prévu. lundi. On en a longuement discuté. Parce qu'il y a, il y a notamment une scène qui a fait beaucoup parler et qui n'est Ouais, clairement je pas crois que dans je les vois livres. laquelle. Non. Et voilà, mais sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ben, je crois que c'est à peu près tout. Non, je peux aussi vous annoncer on a 2 lives pour nos débriefs séries et films. Parce que tous les ans, on aime bien aussi vous dire quelles ont été nos séries préférées de l'année et nos films préférés de l'année. Donc ça, ce sera le dimanche 1er février pour les films et le lundi 2 février pour les séries télé. Donc pareil, sur la chaîne Twitch, la garde de nuit. Bien. On n'arrête jamais. Vous ne Mais nous quittez pas. Voilà. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on peut vous souhaiter une très bonne soirée. Vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si jamais vous nous avez écoutés jusqu'ici, n'hésitez pas à nous mettre un petit masque de théâtre en commentaire Voilà. dans votre commentaire. Oh, bien vu. Ça fera plaisir à l'algorithme et donc par suite, ça fera plaisir à la garde de nuit. Des gros bisous à toutes et tous. À bientôt, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés.